Oui. Tu veux m'épouser? Ah non. La 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 la. Salut et bienvenue dans Panache, la série style de bonne gueule où l'on parle de vêtements et de comment bien les porter. Dans le dernier épisode de Panache sur le printemps, je vous ai demandé si des thèmes vous feraient plaisir et vous avez répondu dans votre grande majorité oui. T'entends Louis? Ils ont dit oui eux. Dans cette vidéo, je ne vous proposerai pas de tenue pour le marié. Pour ça, vous avez un article que j'ai écrit sur bonnegueule.fr et spoiler alerte, dans cet article, je ne conseille pas du tout le costume bleu roi, le nœud papillon de Liberty et les chaussures cognac. Mais revenons à l'invité, à vous quoi. La première chose à jauger, c'est de savoir comment le marié va s'habiller. Et ça, si vous le savez pas, mieux vaut demander. Mais si vous pouvez pas obtenir l'information, mieux vaut faire simple. Et simple, ça veut pas dire jean t-shirt, ça veut dire costume, chemise, cravate et chaussures en cuir. Avec un principe de base, mieux vaut être trop habillé que pas suffisamment. Pourquoi? Vous me demandez? Parce qu'il est plus simple de retirer sa cravate plutôt que d'en fabriquer une avec les serviettes de table. Et à la question est-ce qu'on peut s'habiller avec des sneakers à un mariage, je répondrai que non. Sauf si vous êtes considéré comme un enfant aux yeux de la loi. Mais sinon non. Pourquoi vous me demandez? Parce que parfois dans la vie, il faut savoir faire des efforts vestimentaires, sinon dans 10 ans on se ramènera en survêt à un enterrement, ou avec un t-shirt taché à un entretien, ou en casquette hélice pour recevoir un Oscar. Pour vous habiller en costume marine, chaussures sombres, chemise blanche, cravate bleue, bordeaux ou verte, vous n'avez pas besoin de moi. Alors pour cette première tenue, j'ai prévu de vous proposer une autre manière de porter ce costume bleu marine justement. Mais rien d'extravagant, hein, juste un peu de motif sur la chemise, et pareil, un peu de motif sur la cravate, c'est des petites baigneuses, vous allez voir, c'est mignon. J'aime. Mon costume bleu Ardentes Clipey est fait pour les occasions formelles. Là, pas besoin de rechercher l'originalité, vous devriez posséder un costume comme celui-ci. En revanche, on peut s'amuser avec le reste, pas besoin d'aller chercher la chemise blanche qui peut être parfois un petit peu ennuyeuse. C'est peut-être le moment de mettre un petit peu de motif ou de couleur. Enfin, je vous montre. Voilà donc mon fameux costume marine que je mets avec la chemise Ardentes Clipey. Ah putain, mais j'arrive pas à lire. À motif et couleur rouge, qui s'accordera très bien avec cette cravate Drakes, avec ces petites baigneuses que j'aime tant. J'ai l'impression d'avoir 3 litres de salive dans la bouche. Le secret pour associer deux motifs qui sont différents, c'est de ne pas trop varier les échelles normalement. Mais en fait, vous faites un peu ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas l'air d'une illusion d'optique sur pattes, tout va bien. Sur pattes. Sur pattes. Et là d'ailleurs, vous voyez que je ne suis pas du tout le principe que je viens de vous donner. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Puisque les rayures sont un petit peu plus rapprochées que les baigneuses ne le sont d'entre elles. Mais ça marche non? Pour les chaussures, je dégaine mes mocassins Morjas, que je porte avec des chaussettes Mazarin de chez Mes Chaussettes Rouges, pour faire une continuité avec le pantalon. Une fois qu'on a fait ça, on peut simplement ajouter une petite pochette pour se faire plaisir. C'est un mariage après tout. Et je préconise une pochette blanche, un peu bouffante ou en rectangle. C'est simple et sans bavure. On pourra s'en servir ultérieurement pour essuyer une petite larmichette au coin de l'œil quand les mariés diront « je le veux ». Parce que oui, Louis, certaines personnes ne tournent pas le dos à l'amour comme toi, avec ton handicap émotionnel derrière ta caméra. Tu peux pas te cacher toute ta vie. Selon le registre du mariage, on peut porter un croisé, mais attention parce que c'est quand même un exercice assez risqué. En fait, je vous conseille de ne pas le prendre bleu marine ou gris anthracite, allez plutôt explorer d'autres couleurs comme le gris clair. Comme moi avec ce suit supply que j'ai depuis un moment et que je porte ici avec une chemise Oxford Natalino, assez légère pour l'été, donc parfaite sous un costume, qui plus est un croisé. N'oubliez pas qu'on crève de chaud généralement dans les mariages. Pour la cravate, je veux du tricot de soie, parce que c'est moins formel que la soie lisse, mais je la veux noire parce que j'ai envie de faire une tenue assez contrastée, et je fais ce que je veux de toute manière. C'est une envie comme ça. On aurait pu choisir une chemise bleu pâle avec une cravate de tricot de soie bleu marine, ça aurait très bien fonctionné, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc cravate Swan et Oscar que je noue d'un nœud simple, comme toutes mes cravates. N'allez pas chercher des nœuds compliqués, le style n'est pas là. Pour le bas, mocassin noir à pampille, mais on aurait pu opter pour des Richelieu noirs à bout droit par exemple. Les chaussettes sont anthracite pour faire le lien entre le pantalon gris et les chaussures noires, comme toujours. On peut mettre des lunettes pour ajouter une touche de couleur et de frime, mais Oscar Magnusson font l'affaire encore une fois. Faut que je m'en achète une autre paire d'ailleurs pour tourner. Voilà l'ensemble mes amis. Alors, on ose le croiser ou non? Bien sûr, si le marié est en chino et tongs, on évite. Pour des mariages moins formels, on n'a pas forcément besoin d'être en costume, il faut simplement faire un petit effort vestimentaire pour montrer un peu de respect pour le couple qui s'unit. Et c'est là que le dépareillé peut faire l'affaire.
Il est marron et dans un tissu qui laisse bien passer l'air, important quand on twerk à 4h du mat. En bas, je mets des slippers Morjas marron qui viennent bien compléter le pantalon. Pas de chaussettes cette fois parce que c'est l'été, c'est moins formel en tadji. Pour la chemise, je pense qu'on peut se lâcher un petit peu avec du motif et de la couleur. Voilà pourquoi je sors l'artillerie lourde avec cette chemise Swan et Oscar en lin. Par-dessus, il faut quand même mettre une petite veste quand la température pourra descendre en fin de soirée. Le blazer bleu est tout indiqué. Celui-ci est en seersucker et vient de chez Bungle. Bon bah c'est pas mal. On se voit bien au bord de la mer, non? On retire facilement les slippers pour courir sur le sable en poursuivant je ne sais qui pour un bain de minuit improvisé. Grande question de notre siècle, ou plutôt de cette décennie, est-ce qu'on peut assister à un mariage en chino? Ah, je sens que ça frétille dans l'auditoire. Il y en a qui disent mais oui, bien sûr. Il y en a qui disent mais non, pas du tout. Et il y en a qui sont pas concentrés là, vous checkez les stories d'Emrata sur Instagram. Je vous vois. Eh bien ça va peut-être vous surprendre, mais moi je dirais que plutôt oui. Certains mariages de nos jours sont tellement décontractés que ce serait un petit peu déplacé de venir en costume. Donc oui, au chino. Oui, mais pas votre chino militaire ou pas votre chino slim que vous mettez avec des Stan Smith pour aller vous promener le week-end. Plutôt le meilleur de vos chinos, celui qui a un pli sur la jambe, celui qui a peut-être des pinces et qui n'est pas taille basse, qui est un petit peu taille haute ou au moins... je sais pas trop où je veux en venir. Et d'ailleurs, si je viens en chino à un mariage, je vais pas le prendre beige, je le prendrai plutôt blanc. Je trouve que ça passe mieux. Voilà donc mon chino blanc, suit supply, à pince. Il faut l'avoir bien repassé pour que sa tenue soit impec. La chemise sera bleue comme cette Gitman Vintage. Il faut ensuite une veste décontractée comme cette seersucker grise Oliver Spencer. On le voit à tout un tas de détails que c'est décontracté. Décontracté mais pas débraillé, c'est ça la clé. Vous pouvez en rester là mais vous pouvez aussi porter une cravate. Comme je l'ai déjà dit, mieux vaut pouvoir retirer sa cravate que d'en chercher une en urgence. Choisissez-en une unie, simple, dans une couleur qui complète le reste des couleurs de la tenue. Les chaussures, toujours pas de sneakers, des derbies seront très bien. Ces bonnes gueules seront parfaites pour cet usage. Pour les chaussettes, comme toujours, je fais le lien entre le pantalon et les chaussures, et ça donne ça. Dites-moi en commentaire si venir en chino à un mariage pour vous semble adapté ou complètement hors de question. La dernière tenue, c'est pour les mariages bohèmes, chic, champêtres. Ambiance, on s'assoit sur des bottes de paille, on sirote du vin bio, les enfants courent nus, on entend les ululements dans la forêt vierge, et on fume de la marie-jeanne. Pour ces occasions, il convient d'être décontracté. Le marié sera sûrement en chemise et en espadrille, alors ce serait malvenu d'arriver en costume ou même en dépareillé. Il faut développer des trésors d'inventivité pour être suffisamment élégant, mais pas trop habillé, pas trop peu non plus. C'est un mélange subtil. Ce que je ferais pour commencer, c'est d'opter pour des couleurs claires comme base. Un pantalon en lin beige, un peu ample, et une chemise à manches courtes en seersucker blanc. Les deux sont des ABCL Garments. Et ça, c'est le cœur de la tenue. Pas besoin d'en faire tellement plus. Ensuite, on peut mettre des espadrilles dans les marrons si on veut, mais ces 7e largeur, dont j'aime particulièrement la forme et l'esthétique un peu bohème justement, sont mon choix. Pieds nus si on veut aussi, mais bon, c'est comme vous voulez. Ça dépend les pieds que vous avez quoi. Pour la soirée, il faut apporter quelque chose à mettre par-dessus, une petite laine. Je pense qu'on peut se diriger vers un pull plutôt qu'une veste, un cardigan, pour laisser la part belle à la texture de cette chemise gaufrée. Donc mon cardigan Kamoshita dans les roses passées est parfait pour ça. Vous la tenez votre tenue bohème chic champêtre les enfants qui courent cul nu dans l'herbe. Ça pourrait même être une tenue de vacances. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 tenues. Alors, vous viendriez à un mariage comme ça? Les points à retenir pour ne pas passer pour un naze à un mariage? Dans le doute, portez un costume simple et une cravate. Le chino peut s'envisager, mais il faut qu'il soit un peu habillé quand même. Ne venez pas en sneakers, faites un petit effort. Merci à tous d'être là, merci pour votre soutien indéfectible, ça fait très plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas aussi, pourquoi pas, de mettre un commentaire avec le prochain thème que vous aimeriez que j'aborde dans ces panaches, et aussi de partager la vidéo à tous vos potes que ça peut intéresser. Et comme ça, peut-être qu'on évitera de voir sur les photos de mariage des nœuds papillons en bois ou autre ignonimité. Ignonimité. C'est un mot? Ignominie! Ce qui est sûr, c'est que de temps en temps dans la vie, il faut savoir faire un petit effort, et le mariage, je pense, est un de ces moments-là. Ne voyez pas ça comme une obligation de porter le costume, voyez ça plutôt comme une occasion de développer votre expression personnelle et stylistique d'une autre manière. Parce que, comme je le dis toujours, les vêtements sont là pour s'amuser. Alors amusez-vous!